الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. Louange à Allah, notre Seigneur. Prière, salut et bénédiction sur notre prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Les dernières prêches du vendredi, on a parlé des comportements d'un croyant, les 10 commandements, les recommandations. Aujourd'hui, on retourne à la deuxième conduite, au deuxième comportement. Et c'est l'obéissance aux parents et être bienfaiteur envers le parent. Notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de l'adorer. La première devoir d'un croyant, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir un associé. Deuxième, être bienfaiteur envers le parent. Ici, dans Surat Al-Isra, notre Seigneur a ajouté 6 qualités ou critères, des signes de l'obéissance des parents, des signes qui montrent la bienfaisance envers le parent. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma. Soyez bienfaiteur, sois bienfaiteur envers ton père et ta mère, surtout Imma yablughanna al-kibara ahaduhuma. Surtout à l'âge avancé, quand il se réveillait à la vieillesse. Là, c'est une autre étape. C'est une autre étape. Quand ils sont forts, ils sont jeunes, 30, 40, 50, 60, ils ont la force. Mais au-delà de 60 ans, 65 ans, ils commencent à perdre leur force, leur patience, leur bien, leur richesse. Ils ont besoin de toi comme tu étais avant, quand tu étais petit, quand tu étais enfant, tu avais besoin d'eux. Tu avais besoin d'eux pour qu'ils te protègent, pour qu'ils te servent, qu'il te soit, pour qu'il soit à votre service. Aujourd'hui, ils ont besoin que tu rendes leur service. La première chose, aujourd'hui, les parents, le père, la mère, est fatigué, est vieux, ne peut pas faire ce qu'il faisait avant. Alors c'est toi qui prends la place. Tu dois prendre la place. Et c'est difficile à prendre, et c'est difficile à comprendre que les enfants, à l'âge, quand leur père devient vieux, à l'âge avancé, ils s'enfuient. Ils ne veulent pas vivre avec leurs parents. Parce qu'il me fait n'importe quoi, il me dit n'importe quoi. Je ne le supporte pas. Tu ne le supportes pas. Et toi, la mère, le père, t'a supporté
tout ce que tu as fait quand tu étais petit, tu dois rendre le service aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé de cette période, de cette époque, de la vieillesse des parents. Il n'est pas un enfant croyant, c'est lui qui envoie ses parents dans la maison de retraite. Non, tu dois vivre avec eux, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, comme eux, ils sont vécus avec toi quand tu étais petit, aujourd'hui, ils ont besoin de toi. Deuxième, plus leur vieillesse, sachez que dans la vieillesse, ils perdent la patience. Ils ont perdu leur richesse. Ils ont utilisé tout ce qu'ils avaient tout ce qu'ils avaient pour toi, pour t'élever. Alors, aujourd'hui, tu dois rendre le devoir. De temps en temps, on voit des enfants qui ne s'occupent pas de leurs parents. Le parent les rappelle, « Oh, toi, mon enfant, tu ne te rappelles pas que je t'ai élevé jusqu'à maintenant, que tu es quelque chose, professeur, ingénieur, n'importe. J'ai fait mon... » Alors l'enfant, qu'est-ce qu'il répond? L'enfant ingrat, qui n'a pas de foi, il dit, tu as fait ton devoir. Subhanallah. Et toi, tu n'as pas un devoir? Tu n'as pas de devoir à rendre? J'ai fait mon devoir envers toi, et toi, tu n'as pas un devoir envers moi. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens envoient les enfants les jours qu'on doit envoyer les enfants apprendre l'islam, l'éducation islamique. Ils disent, l'enfant ne peut pas. Après le bac, à partir de 3e, l'enfant a beaucoup de devoirs. Il ne peut pas aller à la madrasa. Tu vas voir, tu vas récolter les résultats, les fruits. Ça veut dire que cet enfant, il ne va pas s'occuper de toi. Tu l'éloignes de l'éducation islamique, il va s'éloigner de toi. Et quand il commence à te faire n'importe quoi, tu dis, mon enfant, parce que tu l'avais laissé, tu l'avais perdu. Quand tu as regardé, tu as considéré les devoirs scolaires très importants qu'apprendre l'éducation islamique. Alors voilà les résultats. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف. Lorsque les parents soient ou deviennent très avancés dans leur âge, alors ils ont besoin, ils ont des enfants, ils sont des enfants. Ils deviennent comme un enfant. Comme tu étais un enfant, et ils ont besoin de toi aujourd'hui. Tous les respects, tous les respects envers eux. Tu dois leur servir comme ils étaient envers toi. Et en plus, tu dois rester toujours fidèle de leur éducation. Ne jamais croire que tu es fort aujourd'hui et eux, ils sont faibles, ou tu as une place importante. Professeur, ingénieur, ministre, député, directeur. Alors tu arrives à la maison et un jour, si tu vis avec, quand tu parles le parent, le père ou la mère, tu le parles avec les yeux comme ça, et toi tu fais comme ça. C'est comme le parent n'est rien. Parce que tu vois que toi, maintenant, tu es quelque chose. Ça, c'est le signe du manque de la foi. Même tu vas à la mosquée, même si tu vas à la mosquée, même si tu fais le ramadan, même si tu vas au pèlerinage, non. Si tu manques du respect à tes parents, ou tu vois que tu es plus important que eux, là, pour toi, c'est le signe de la fin. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé. Il nous a dit 2 mots.
رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. La satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans la satisfaction des deux parents. La colère d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans la colère des deux parents. C'est tout. Prenez ça, très très bien. Deux mots. رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. La satisfaction d'Allah, si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi, alors toi, fais que tes parents soient satisfaits de toi. Si tu veux avoir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors néglige tes parents. رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحسنون للوالدين، وأن يجعلنا ممن يرضون بالوالدين، وأن يجعلنا ممن يخدمون الوالدين، وأن يجعلنا ممن يرضون بالوالدين ويرضيهما بما نفعل وما نقدم، وأن يحسن وأن يجعلنا من المحسنين إليهما كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وأن يرحمهما كما ربونا صغارا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مكسورا إلا جبرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ألا فصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار، وارض اللهم عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فانصره وأيده إنك نعم المولى ونعم النصير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فرد كيده في نحره وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم الأعداء والظالمين، اهزم الأعداء والظالمين، اهزم الأعداء والظالمين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، وصب عليهم صوت عذابك وخذهم أخذ عزيز مقتدر كما أخذت فرعون وقارون وهامان وأصحاب الفيل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.